Quels sont les bénéfices de la rétention séminale? Moi, j'ai envie de te dire, fuck les bénéfices. Dans le sens où, si tu fais de la rétention séminale parce que tu as vu des vidéos qui te parlent de certains bénéfices, c'est pas les meilleures raisons en fait. Dans le sens où, qu'est-ce qui se passe si tu fais 6 mois de rétention? C'est déjà un exploit, on va dire 1 mois, 2 mois, 3 mois peut-être. Et tu réalises que t'as pas les bénéfices dont tu as entendu parler en vidéo. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu risques de ne pas croire en la rétention séminale et d'abandonner et d'avoir le mental qui va reprendre le dessus. Et puisque c'est en plus avec ton mental, c'est ton mental aussi qui t'a motivé à faire la rétention séminale, parce que voilà, il a vu dans ses vidéos qu'il y a des bénéfices. Donc tu vois, tu te motives mentalement, intellectuellement si on veut. Et c'est aussi le mental qui va te dire après 3 mois, écoute, il n'y a pas de bénéfice là, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de passer à côté de quelque chose. Autant continuer à regarder du porno, se masturber et avoir des orgasmes tous les jours. L'idée, c'est que tu fasses ça, et c'est pour ça que moi je le fais. Pourquoi j'ai commencé à faire de la rétention? C'est qu'il y a 10 ans, j'ai eu l'intuition que c'était basé sur ma propre expérience. J'avais pas vu des vidéos, j'avais pas entendu parler de gens qui disaient qu'il fallait pas se masturber ou pas éjaculer souvent. Pas du tout. Ça venait de ma propre expérience. Quand ça m'arrivait, quand je me masturbais, j'éjaculais, je me sentais pas bien. Mais c'était pas un pas bien du genre fais chier, Enfin, tu vois, c'était pas un truc moral, c'était pas une question morale, c'était pas une question, c'était pas un malaise euh, mental, c'était physiologique que je ressentais ça, tu vois. Et c'était essentiellement physiologique dans comment je me sentais, mais il y a plus que ça. C'est aussi spirituel, à mon avis. C'est que spirituellement, je sentais, grâce à ma sensibilité, si on veut, la sensibilité, elle est souvent corrélée, enfin la spiritualité est souvent corrélée à une sensibilité qui est exacerbée chez un individu. Et c'est ça, c'est cette intuition que j'ai eue qui m'a poussé au fil des années à pratiquer la rétention séminale sans même savoir que c'était un terme, tu vois. Je connaissais pas le terme au début. Et, et c'est ça qui m'amène 10 ans après à écrire un livre sur le sujet, à continuer de pratiquer avec plus de conscience, plus de discipline, à avoir rechuté, mais en conscience. Et c'est ça qui m'amène à faire des vidéos, à faire un podcast sur le sujet. Donc, si toi, t'as pas ressenti ça, j'ai envie de dire, continue à mener une vie de débauche et à te masturber, etc. Jusqu'à ce que tu expérimentes, tu vois, ce que moi j'ai expérimenté, que tu sentes profondément que je m'en fous. Tu dois te dire ça, je m'en fous des bénéfices, je sais que c'est bon pour moi, et donc je vais faire ça. Et c'est à toi de me dire, c'est à toi de partager les bénéfices. Enfin, quand je dis partager, c'est, voilà, si tu checkes mes vidéos, etc., tu peux, et qu'on parle de ces choses, tu peux, dans les commentaires, ou tu peux venir sur Discord. Purée, ça me fait penser que j'ai lancé ça, mais que j'en parle pas beaucoup, je l'ai mis en lien dans les vidéos, mais j'ai pas l'habitude d'aller guigner s'il se passe quelque chose dessus. Je crois que de toute façon, pour l'instant, il n'y a personne. Mais, tu vois, dis-moi, quels sont les bénéfices? Quels sont les bénéfices que toi, tu expérimentes? Parce que ça sert pas à grand chose de regarder des vidéos de gens qui te disent qui te parlent de leurs bénéfices. Bien sûr, ça peut te motiver, d'accord, je comprends. Moi, ça a aussi joué un rôle par la, enfin, par la suite, quand j'ai été chercher ce genre de contenu pour me motiver. Je le faisais pour me motiver, en fait. J'allais chercher ce genre de contenu pour me motiver parce que je savais déjà, c'était pas pour me convaincre, tu vois. J'ai pas été regarder des vidéos pour me convaincre. Ou peut-être il y avait encore une petite partie en moi qui n'était pas convaincue, tu vois, par, par, pendant un, ouais, par moment peut-être, mais je crois pas. Je pense que c'est plutôt que j'ai été
chercher l'encouragement et la motivation. Mais comme je l'ai dit, j'ai senti il y a 10 ans que il y a plus que 10 ans en fait, je pense. Il y a 10 ans, j'ai commencé à pratiquer la rétention séminale, je pense, à peu près. Mais bien avant ça, quand j'étais adolescent, déjà, j'étais pas très bien de faire ça. Surtout parce qu'en plus, je savais que je me privais et que, ouais, je me privais de vivre une vie sexuelle réelle avec des partenaires, avec des filles. Et c'est aussi parce que, comme je l'ai dit dans une vidéo au moins, j'alimentais la croyance inconsciemment que aucune femme ne voudrait de moi. C'est pour ça que c'est ça, en tout cas dans mon histoire, dans mon expérience, c'est cette croyance qui a été inconsciente pendant très longtemps, qui m'amenait à me masturber et à fantasmer sur les filles, etc. Plutôt que, voilà, que rencontrer des filles et qu'être intime avec elles. Et voilà, je sabotais mes relations, mes premières relations. On n'a pas eu beaucoup quand j'étais ado, hein. Globalement, il n'y en a pas eu beaucoup, mais les premières, je les sabotais aussi pour cette raison, à cause de cette croyance. Donc bref, je voulais pas faire plus long. C'est juste ça. Check avec toi-même pourquoi tu fais de la rétention séminale, tu vois. Est-ce que tu es focalisé sur des bénéfices dont on te parle dans des vidéos, ou voilà, tu taxes là-dessus, tu te focalises là-dessus, et quels sont les bénéfices que toi, tu es vraiment en train d'expérimenter. Et la conclusion, ça, il faudra que je fasse une vidéo ou un épisode de podcast là-dessus, et j'en parle aussi dans mon livre. Il y a de fortes chances que tu n'aies pas beaucoup, voire pas de bénéfices de la rétention séminale parce que tu as encore une vie qui est trop basée sur la stimulation. Tu vois, tu regardes trop de vidéos, tu joues à des jeux vidéo, peut-être tu sors, tu vas boire des coups, tu bois de l'alcool, tu fumes des cigarettes ou de la weed, peut-être tu prends d'autres drogues, tu vas en club, tu vois, t'as beaucoup trop d'agitation, de stimulation dans ta vie. Peut-être pour des gens, c'est aussi, il y a même des gens justement, voilà, on parle de gens qui font de la rétention séminale, il y en a qui vont se overstimuler avec le sport, tu vois. Ils se disent, ah, j'ai trop d'énergie. Et en fait, ils ont une énergie nerveuse, tu vois, et ils vont la canaliser. Ou au début, ils ont juste plus d'énergie, simplement. Ils préservent l'énergie grâce à la rétention séminale. Ils commencent à faire du sport et ils deviennent addicts au sport, tu vois. Ils ont un transfert d'addiction. Ils sont plus addicts au porno, à la masturbation, mais ils sont addicts au sport. Et après, c'est rebelote, c'est un cercle vicieux. Et en fait, ils font du sport trop intensément. Et moi, ça m'est arrivé, hein, je parle vraiment, j'essaye à chaque fois de parler de mes propres expériences. Et moi, c'est ce qui est arrivé. D'ailleurs, c'était avant la rétention séminale, avant les 5 mois de rétention que j'ai réussi à faire cette année. J'étais pas à fond dans le sport, mais c'est la période de ma vie où j'étais le plus souvent en salle de sport. J'y allais 2, 3 fois par semaine. Et j'ai réalisé au bout d'un moment qu'en fait, l'entraînement que je faisais, il était un peu trop intense par rapport à ma constitution, par rapport aussi à... Après, c'est global, hein. Peut-être que j'étais déséquilibré généralement, tu vois. Je mangeais peut-être pas assez ou et je, il y avait une digestion qui était perturbée par mon alimentation, par le fait de peut-être boire trop tôt ou tu vois trop proche des repas, ça peut perturber l'alimentation quand on boit de l'eau ou n'importe quelle boisson trop proche des repas. Tous les trucs dont j'étais pas forcément conscient, qui faisaient que voilà, je pouvais accumuler de la stimulation. Je travaillais aussi beaucoup, je faisais de la musique, tu vois, et donc j'avais juste une overstimulation. Tout ce que je viens de te dire là, c'est que je l'ai vécu. Et, et voilà, il y a des gens qui peuvent aller se tuer au sport en quelque sorte, et après ils peuvent se dire purée, j'ai pas de. Ok, le bénéfice que j'ai de la rétention séminale, c'est que j'ai beaucoup d'énergie, mais en fait ils ont une énergie qui devient nerveuse parce que ils sont constamment surstimulés, et en fait le sport ça devient aussi une, du trop de stimulation parce que c'est pratiqué de manière trop intense. Donc bref, je m'arrête là. Check les liens dans la description si tu veux. J'offre des consultations. Les prix sont flexibles aussi, hein, je l'ai déjà dit en vidéo. C'est la première fois que je dis un podcast. Et qu'est-ce que j'offre encore? Rien, il y a le groupe Discord. Tu peux poser tes questions en commentaire ou par email via le lien qu'il y a dans la description. Sur ce, à bientôt, ciao.